Boker Tov, en cette veille de Shabbat Parashat Vaïra, où le texte dit que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, demain, de bon matin, présente-toi devant le Pharaon, car il se dirigera vers les eaux, et dis-lui, ainsi Dieu a parlé, renvoie mon peuple pour qu'il m'adore. Dieu demande à Moshe de se présenter devant le Pharaon tôt le matin. En effet, le Pharaon avait fait croire à son peuple qu'il était un Dieu, et que de ce fait, il n'avait jamais fait ses besoins. Pour faire passer cette mascarade, il se levait tôt pour éviter les regards et se rendait au Nil pour effectuer ses besoins. On nous soulève que le mot Vaïtiatsev, se tenir debout, comme Nisavim, la une des parachiotes de la Torah qui se lit généralement avant Rosh Hashanah. Et plus précisément, cela signifie impose-toi face au Pharaon. Ne te laisse pas impressionner. Moshe, disposé de la tribu de modestie de Hanava. Et on nous enseigne que toute mida, que tout trait de caractère doit se situer dans un équilibre. Il y a des moments où le juif doit savoir s'imposer, doit savoir faire rayonner la force de Dieu. Et Hachem dit en quelque sorte à Moshe, je connais ton excellente vertu, celle de la modestie. Seulement à ce moment-là, face à ce mécréant de Pharaon qui méprise la parole, il faut que tu t'imposes. Et dans ce rapport de force, tu dois lui montrer, c'est toi qui tiens les cartes. Et pour comprendre cela, rappelons ce qui est marqué dans les Pirkei Avot, qu'on lit tous les matins dans la Tfila, au nom de Yehuda ben Tema, ce Chacham qui dit sois effronté comme la panthère, agile comme l'aigle, rapide comme le cerf, fort comme le lion afin de faire la volonté de Dieu. Et dans cette même Mishnah, le Rav conclut que l'effronté ira au Gehinam à l'enfer, et la personne timide, modeste, ira au Gan Eden, au paradis. Comment Yehuda ben Tema peut évoquer l'effronterie à la fois comme une qualité et un défaut? En fait, le terme qui désigne une vertu en hébreu est le mot mida, qui veut dire mesure. Toutes les qualités ressemblent à un doseur. La meilleure qualité nécessite, selon les situations, d'être régulée, graduée. L'effronterie peut être perçue comme une qualité dans cette situation. À ce titre, on prendra l'exemple de Pinchas, qui s'est démarqué quand il a défendu l'honneur de Dieu en tuant Zimri, le prince de la tribu de Shimon, et il a sauvé ainsi le peuple juif. Nous devons faire la même chose, nous aussi, à savoir doser comme il se doit, et c'est cette vertu, cet principe-là, cet enseignement que je voulais partager ce matin en ces deux Shabbats, et j'espère que vous avez passé, et nous allons passer un excellent Shabbat dans la Simcha, dans le Shalom, dans la Kedusha, dans la Torah et dans le chant. Shabbat Shalom.